Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et la semaine dernière, nous avons fait notre premier playtest. Et c'est le moment parfait pour t'en parler, donc qu'est-ce que tu essayes d'obtenir avec ça, quel est l'intérêt, etc. Premier point, merci beaucoup à l'association étudiante LAN Party, donc à l'école NCE. Donc c'est la première fois qu'on a pu présenter notre jeu, et ça s'est fait durant l'événement La Nuit du jeu vidéo. L'NCE, c'est une école d'ingénieurs avec une option jeu vidéo, donc on est dans une école qui est particulièrement intéressée par la conception de jeux vidéo. Pour cette première fois, on n'avait pas le matériel nécessaire pour filmer, donc on n'a pas de vidéo de l'événement, mais promis pour la prochaine, on filmera le tout. Donc nous avons fait ce playtest. Mais en quoi ça consiste? Un playtest, c'est une session durant laquelle tu vas faire tester le jeu à des personnes, dans le but d'obtenir leur avis, leur ressentir et voir comment est-ce qu'ils jouent à ton jeu. Quand tu développes ton jeu, tu vas y jouer dans la journée plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois, ce qui fait que tu vas avoir une vision qui est totalement différente. Une vision différente qui fait que tu vas pas forcément te rendre compte de certains problèmes du jeu. Le playtest est donc une phase importante dans la vie d'un projet, donc c'est un jalon qui va te permettre de valider ou au contraire d'invalider certaines suppositions que tu as fait par rapport à ton jeu et par rapport à ses mécaniques. Est-ce que la personne a compris comment fonctionne le jeu, donc ses mécaniques, ses contrôles, etc. Est-ce qu'elle va adopter qu'une seule stratégie ou au contraire est-ce qu'elle va essayer de s'adapter aux différentes situations, etc. Et ça nous permet aussi de pouvoir trouver des bugs que tu n'avais pas trouvés auparavant. Et je dis pas ça parce que la première personne à avoir testé notre jeu a trouvé un énorme bug avec les boucliers. Non. Heureusement j'avais mon ordi sur moi et j'ai pu le corriger assez rapidement, mais voilà, un assez gros bug qui bloque complètement le jeu, c'est pas quelque chose de souhaitable pour un playtest. Pour t'expliquer rapidement, quand on utilisait beaucoup trop le bouclier et donc il n'avait plus de vie, et bien le personnage était cassé. Donc c'est un problème au niveau de l'animation, et heureusement qu'on l'a trouvé relativement tôt dans le playtest. Et ce bug-là, je l'aurais pas trouvé tout de suite parce que d'habitude, quand j'utilise le bouclier, je l'utilise avec parcimonie, justement pour pas avoir à le briser. Un exemple d'habitude que tu prends à force de jouer à ton jeu. Ensuite, au niveau des contrôles, on s'est très rapidement rendu compte quels étaient les mouvements qui nécessitaient un apprentissage, et donc un tutoriel. Dans Epic Battle Run, on a un système d'esquive qui ressemble à celui de Super Smash Bros. On lance le bouclier et on se déplace, ce qui a pour effet d'effectuer cette esquive. Sauf que c'était pas instinctif, et certaines personnes lançaient des esquives sans même comprendre ce qu'il se passait. Donc il faut leur apprendre le mouvement au travers d'un tutoriel. Justement, ce mécanisme d'esquive, il nous permet d'avoir un ensemble de mouvements qui est particulièrement plaisant, qui peut amener à prouver en quelque sorte ta maîtrise du jeu. Au bout d'un moment, tu vas te mettre à comprendre les différents patterns de l'intelligence artificielle et tu vas savoir exactement quand est-ce qu'ils vont s'apprêter à attaquer. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir anticiper les attaques, ce qui est particulièrement intéressant à faire puisque tu te sens à ce moment-là super badass. Sauf qu'il faut dans ce cas-là avoir un maximum de contrôle sur mouvement et on avait un problème de réactivité avec le bouclier. Et effectivement, si on prend l'exemple de Smash, le bouclier est particulièrement réactif. Là où notre jeu prend plusieurs frames à le rendre effectif, ce qui peut être frustrant. Ensuite, je t'en parlais la semaine dernière, on a un mécanisme de roue des malus. Le but étant d'apporter de plus en plus de tension en enlevant des choses progressivement au joueur. Le but étant de changer continuellement sa stratégie. Pour l'instant, ce qui est implémenté, c'est 3 malus et un bonus. Le but étant d'avoir très souvent des malus et de temps en temps avoir un bonus qui fait plaisir. D'ailleurs, petite parenthèse, je remarque que je parle souvent de plaisir quand je parle de conception de jeux vidéo, et c'est quelque chose qui est particulièrement important pour moi, donc je pense que je te ferai une vidéo complète sur la psychologie du jeu vidéo. Donc ça nécessitera peut-être un peu plus de recherche de ma part, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc voilà, petit teasing. Donc cette roue des malus, on s'en doutait déjà, mais il y a un problème d'habillage et d'intégration, c'est-à-dire que la roue arrive comme ça sans vraiment qu'on comprenne pourquoi et à quoi elle sert. On se doutait qu'il allait avoir un problème par rapport à ça, simplement parce que c'est la dernière fonctionnalité qu'on a mis dans le jeu, et on n'a pas encore eu le temps de mettre énormément de feedback par rapport à ça. Et on sait maintenant qu'il faut avoir un apprentissage pour expliquer quels sont les différents malus, les bonus et quand est-ce que la roue intervient. Il faut donc intégrer la roue de manière à ce qu'elle devienne instinctive pour le joueur, et cette notion-là est particulièrement complexe. Et c'est paradoxal, mais c'est très compliqué de faire simple. Et parfois, on a même des propositions de la part des joueurs d'amélioration qui sont déjà implémentées dans le jeu. On a placé le joystick dans le coin en bas à gauche pour signifier qu'il existe, et ça, les joueurs l'ont très bien compris. Mais une personne nous a proposé d'adapter la position du joystick par rapport aux joueurs, afin que ce soit pas trop contraignant au niveau du pouce. Sauf qu'en fait, il suffit de toucher la zone à gauche pour pouvoir placer automatiquement le joystick et ensuite faire son mouvement. Donc c'est quelque chose qui est déjà implémenté et automatique. Donc là aussi, il faut un apprentissage. Alors pour certains problèmes, il y a des personnes qui vont dire que les joueurs sont stupides et que le créateur n'a pas à s'adapter à ce genre de comportement. Mais en fait, si certaines personnes n'y arrivent pas, c'est qu'il y a nécessairement un problème qui vient du jeu.
et donc de ta conception. En fait, ça revient au même genre de réflexion que quand tu donnes un cours. C'est-à-dire que si tu expliques quelque chose et que la personne ne comprend pas, tu vas pas partir du principe que la personne est stupide. C'est juste qu'il va falloir lui expliquer différemment en fonction de ses sensibilités. L'empathie, c'est quelque chose de nécessaire quand on parle d'expérience de jeu parce que ce n'est pas toi qui vas jouer à ton jeu, mais des personnes de toute horizon qui auront des sensibilités différentes. Donc il faut s'adapter à ces personnes-là. Et les playtests sont un excellent moyen de se rendre compte de ces différentes sensibilités. Beaucoup de personnes vont apprécier l'environnement, la direction artistique et les règles du jeu, et c'est peut-être con, mais quand tu vois une personne relancer plusieurs fois une partie, c'est particulièrement plaisant, parce que tu vas te dire que ton jeu apporte quelque chose de suffisamment intéressant pour vouloir y passer un peu plus de temps. C'est tout pour cette semaine, donc on a une liste de choses à corriger et à améliorer, et il n'est pas impossible que la prochaine version du jeu sortira sur notre Discord. Le lien est dans la description. Merci énormément à l'association LAN Party, donc de l'NCE, de nous avoir invités à leur événement. On a pris énormément de plaisir et puis échangé avec des étudiants qui sont intéressés par la conception de jeux vidéo. C'était particulièrement génial, donc on a passé un super moment. Tu peux nous rejoindre sur Instagram, Facebook, Twitter et Discord, les liens sont en description. Merci énormément aux tipeurs, donc les personnes qui donnent de l'argent et les personnes qui regardent de la publicité sur Tipeee. Pour te donner un ordre d'idée, la publicité nous a rapporté 2 €. Donc c'est le début, mais ça fait énormément plaisir. Et on se voit comme d'habitude samedi 18 h, à la semaine prochaine. La bise!